Allez messieurs, bonsoir. Donc ce soir, cours spécial sur Rosh Hashanah, mais cours de Gemara tout de même. Donc on est sur la page Tetzaïn, 7e ligne de la page, Ve Amar Rabbi Yitzhak. Le Ve Amar étant Rachetevot, Aleph Resh, et ensuite il y a Yitzhak. Vous l'avez? C'est bon? Allez, on y va. Ve Amar Rabbi Yitzhak, voilà un enseignement de Rabbi Yitzhak. En danineta Adam, et là les filles Marasav shel Ota Shara. Akadosh Baruch Hu ne nous juge qu'en prenant en considération le comportement que l'on a au moment où il nous juge. C'est-à-dire, là où on aurait pu imaginer Akadosh Baruch Hu, il est au courant de tout à l'avance. Ça veut dire que même si on considère qu'on a un libre arbitre, etc., mais c'est hyper compliqué à expliquer. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Akadosh Baruch Hu sait Mereshit, Acharit. Il sait depuis le début tout ce que l'on va faire dans notre vie. Donc Akadosh Baruch Hu, il sait exactement quel est mon potentiel, il sait quelle est ma réalité, et il sait surtout quel va être mon avenir. D'accord? Donc il sait très bien, à l'avance, qu'est-ce que je vais faire comme mitzvot ou comme averot. Il le sait. Même si de notre côté, on dit qu'on a un libre arbitre par rapport à ça. Mais il le sait à l'avance, de toute façon. Donc on nous dit, alors sur quoi il nous juge? Sur quoi il nous juge? Je suis là à Rosh Hashanah, d'accord? Je demande, vas-y, juge-moi favorablement, juge-moi favorablement. Akadosh Baruch Hu, il peut très bien nous dire, mais attends, mais je sais très bien que dans 2 jours, tu vas faire une avéra énorme, d'accord? Donc pourquoi est-ce que tu veux que je te juge aujourd'hui favorablement et que je t'inscrive aujourd'hui dans le livre de la vie? Réponse de la Gemara. Et là, les filles Ma'asav shel Ota Shara. Akadosh Baruch Hu ne nous juge que sur notre comportement au moment où il nous juge. Cet enseignement-là, on l'apprend de Ishmaël. Comme vous le savez, c'est un des passages qu'on raconte à Rosh Hashanah. Quand Ishmaël, le fils de Abraham, a été jeté dans le désert et qu'il était sur le point de mourir, etc. Et qu'il a tellement pleuré sincèrement. Oui, il était sincère quand il a pleuré, c'est vrai. Et qu'Akadosh Baruch Hu était sur le point d'exaucer ses prières, de le sauver, de faire apparaître une source d'eau pour qu'il vive dans le désert. Les anges, nous disent le Midrash, les anges se sont présentés devant Akadosh Baruch Hu en disant non, on ferme les portes de la prière. On veut surtout pas que sa prière à lui, Ishmaël, qu'elle passe. Akadosh Baruch Hu dit, mais pourquoi vous fermez les portes de la prière? Je veux exaucer sa prière, elle est sincère. Et les anges de répondre, mais tu vas pas le sauver lui, pas lui. Tu sais pertinemment que ses descendants à lui vont maltraiter tes descendants à toi, les descendants d'Abraham. Les descendants d'Ishmaël vont maltraiter les descendants d'Abraham. D'accord? Donc laisse-le mourir. On t'a pas dit de le tuer. On t'a pas dit tue-le, on t'a dit laisse-le mourir, n'interviens pas quoi. Il est dans le désert, il est mort de soif, c'est un jeune homme, et ben qui meurt, ben voilà, c'est tout, il est mort. Voilà, on aura coupé court à toute la descendance de Ishmaël. Et Hachem de répondre, non, bah Asher ou Sham, je dois juger cet homme-là au moment où je le juge, pas selon son avenir. Et maintenant, comment il est tzaddik. C'est un jeune, il n'a pas encore trop fauté, il pleure, il est sincère, je dois exaucer ses prières parce que maintenant, il est sincère. Et on nous dit que tout le système de Rosh Hashanah, c'est le même. Akadosh Baruch Hu, et donc on l'apprend de cette Gemara-là, Akadosh Baruch Hu ne nous juge que les filles Shara, que selon la façon dont on se tient le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça que quand on dit oui, mais à Rosh Hashanah on est hypocrite, c'est pas vrai, on n'est pas sincère. Enfin, plutôt, on n'arrête pas de dire tous les ans à Rosh Hashanah oui, je vais changer mon comportement, etc. Alors qu'en réalité, Hachem, il sait très bien que tu vas pas changer. Nous-mêmes déjà, on n'est pas sûr de changer. Hachem, il sait très bien que tu vas pas changer. Ça fait 10 ans que tu dis la même chose et ça fait 10 ans que tu n'as pas changé. D'accord? Parce que moi je suis encore jeune. Donc, on nous dit quoi? Bah, Asher ou Sham, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu te juge selon ta sincérité du moment. Si tu es sincère maintenant, c'est bon. Il mise sur toi. C'est pas pour autant qu'il a changé ton destin. C'est-à-dire? Non, c'est-à-dire qu'il te laisse la porte ouverte pour pouvoir changer. Allez, je le sais à l'avance, mais on sait qu'on a quand même notre libre arbitre. Ça veut dire qu'on peut surprendre Hachem, en quelque sorte. On peut le surprendre. On a avancé. Sur quoi? Sur plein de choses. Ouais. Mais honnêtement, entre la dernière et cette année, il y a 10 ans, peut-être qu'on était c'est ce qu'ils disent les maîtres du Moussard par rapport à ta question ou à ta remarque, en disant mais non, c'est pas vrai, j'ai avancé et tout, je suis pas le même que l'année dernière. Il dit ok, alors prends un morceau de feuille, d'accord? Pour certains, ce sera juste un post-it ou un petit post-it. C'est le temps. C'est le temps, là.
J'ai besoin de prendre quelques marottes de Shoshana à Choum, Ouais, vous avez besoin des clés? si c'est Bien sûr. possible. Et- Merci, là. Je suis désolé. On a un truc que... Je vais te prendre une faute cette année. Hein Je vais te prendre une faute. Quelle faute? Je suis pas de faute, moi. Donc, ouais, donc certains prendront un petit post-it. Et le maître du Moussard nous dit, regarde, retrouve-toi seul, tranquille, d'accord, sans le regard des autres, sans la discussion, rien, tout seul, face à ton papier. Et écris ce que tu as changé dans ton comportement par rapport à ton lien avec la Torah et les mitzvot. Et les maîtres du Moussard nous disent, pour la plupart d'entre nous, en réalité, pas grand-chose. Mais vraiment pas grand-chose, quoi. Pas sur une année, sur 2, sur 5 ans. Mais d'accord, mais c'est depuis le Rosh Hashanah de l'année dernière qu'on est jugé. On n'est pas jugé sur un truc mais de 6 ans, je veux sur un d'accord. bilan de 6 ans, on est jugé sur un bilan d'1 an. Ce qu'on a fait comme travail avant, ça. Bah ça comptait pour les Rosh Hashanah d'avant. D'accord, C'est à chaque fois d'un Rosh Hashanah à un Rosh Hashanah. Il y a un an, j'étais jugé, maintenant je vais juger sur les fautes que j'ai faites en société. Bien évidemment que oui. D'accord, donc concrètement, t'as fait quoi de plus? Allez, quoi? T'es venu plus à la tefila? T'es venu plus au cours? Ouais. T'es venu plus... Ok. Après, il faut se poser écrire. Il faut voir. Écrire. Bah, faut écrire, vois, fais un compte. Qu'est-ce que tu as vraiment changé? D'accord? Et souvent, en fait, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas grand-chose parce qu'on est enfermé dans son quotidien, dans Même nos habitudes. le fait de faire la même chose que l'année d'avant. Ouais. Hachem, déjà, il est pas content par rapport à ça, déjà. On fait des misotes. Chazak, bien évidemment, ouais, c'est déjà pas mal. Oui, mais la notion de teshuva dont on parle en ce moment, la notion de teshuva, c'est une notion de je change par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière. C'est-à-dire, chazak, c'est un truc que j'ai fait en plus. Donc, si tu me dis, je suis resté au même niveau, bah, quand je dis, bah, t'es resté au même niveau. Et on sait très bien que dans la Torah, en fait, on ne reste jamais au même niveau. Je le dis tout le temps. Dans la Torah, soit tu avances, soit tu recules. Il n'y a pas de stagnation, ça n'existe pas. Parce que si tu stagnes, en réalité, c'est que tu as reculé, c'est que tu n'as pas progressé. Je faisais pas ma tous les jours, des fois je loupais sur l'année 1 ou 2 fois, là, cette année. Ah bah, au Hachem, ok, donc ça tu peux écrire, ok. Ah, non, Très bien. Mais il faut voir combien j'écris, qu'est-ce que j'écris. C'est des petites choses. Ouais. D'accord, mais on est bien d'accord qu'à Rosh Hashanah, je m'engage sur bien plus que des petites choses. Quand je dis à Rosh Hashanah, quand j'écoute le chauffard, quand je suis assis, machin, et je me dis, allez, je vais tout changer, je vais être un homme différent, je t'en prie, Hachem, ouvre-moi toutes les portes de toute la prière, de tout, etc. D'accord, on est bon. En tout cas, Hachem nous dit quoi? Les filles Shara, je te juge, comme tu es maintenant. Chez Nehemar, comme il est dit, Ki Shama Elokim, El Kol Anahar, Ba'asher Usham. Et voilà le fameux passage dont je vous avais parlé. Car Akadosh Baruch Hu a entendu la voix du jeune homme, en parlant de Ishmaël, Ba'asher Usham. Comme il était à ce moment-là. Ok, comme il était à ce moment-là. Bien. On continue. Ve'amar Rabbi Yitzhak. Nouvel enseignement de Rabbi Yitzhak. Shloshat Varim Maskirin Avonotav chez la dame. Il y a 3 choses qui peuvent rappeler les fautes d'un individu. Ve'eluhen, et les voici. Kir natouille, lorsque tu passes sous un mur branlant, ton dossier est ouvert. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si Hachem il attend une opportunité pour régler ton compte une fois pour toutes, quand tu passes sous un mur branlant, d'accord, bah voilà, sache que ton dossier est ouvert. En fait, c'est plus se mettre en danger volontairement. Enfin, Ouais, exact, volontairement, bien évidemment. Bien évidemment. D'accord? se mettre en danger volontairement, faire un truc. D'accord? Donc, voilà, fais attention, quoi. Ça veut dire qu'il y a des moments dans notre vie, en fait, c'est ça qui veut nous faire comprendre, hein. D'accord? C'est pas une histoire d'un chat noir ou passer sous une échelle. D'accord? En fait, il veut nous faire comprendre qu'il y a des moments dans notre vie où, si un mauvais décret a été pris contre nous, Akadosh Baruch Hu va trouver l'occasion de le réaliser. Donc, si Hachem a décrété à Rosh Hashanah Chayav Mita, d'accord, que tu es passible de mort, bah, fais gaffe où tu passes dans l'année, quoi. Parce que peut-être que Akadosh Baruch Hu va profiter de cette occasion-là pour que ta vie s'arrête. Ouais, on peut pas y échapper s'il a décidé. Bien évidemment. Mais il faut bien mourir d'une façon. Donc si tu restes bien, tu calfeutrais chez toi et que tu passes que sous des endroits protégés, d'accord, tu vas dire, bon, attends, je vais essayer d'éviter. Donc il nous dit, il y a 3 moments où nos fautes peuvent être évoquées devant Akadosh Baruch Hu, et les voici. Kir natouille, un mur branlant. Donc fais attention
qu'est-ce qui est au-dessus de ta tête quand tu passes voilà, dans l'année. Deuxième chose, Iyun Tefila. Iyun Tefila, c'est celui qui allonge de trop sa Tefila. C'est les Marocains, ça, non? C'est sous-entendu. C'est celui qui allonge de trop sa Tefila. C'est-à-dire celui qui... Ça veut dire quoi, allonge de trop? Ça veut dire... Il prend tout son temps quand il fait une tefila parce qu'il attend la réalisation de cette tefila. Ça veut dire, il ne veut pas sortir de la choule tant que ce n'est pas réalisé. Et il nous dit, ah, alors si tu attends la réalisation de ta tefila, alors sache que pendant ce temps-là que tu es là en train d'attendre que Hachem, il veuille bien t'exaucer, sache que si la question lui est posée de savoir, Hachem, tu vas m'exaucer, oui ou non? Ah bon, alors ok, alors j'ouvre ton dossier et puis je regarde s'il faut t'exaucer ou pas. Mais comme souvent pour chacun d'entre nous, s'il ouvre et qu'il approfondit trop notre sujet, notre dossier, bah, il risque de faire apparaître plus nos fautes que nos mitzvot. D'accord? Donc, si toi, tu es là en train avec ton sidour, en train de te dire, ouais, vas-y Hachem, je veux absolument que tu exauces ma tefila parce que je le mérite, t'as vu, j'ai pris mon temps, je me suis concentré, etc. Vas-y, exauce-moi. Alors Hachem, tu risques de pousser aussi Hachem à vérifier l'ensemble du dossier et pas que la tefila que tu es en train de prononcer maintenant. Troisième chose, ou Moser din al Chavero. Ça, c'est un din qui est très difficile. Normalement, quand on a un problème avec un juif, tu es censé passer au Beddin. Okay, c'est comme ça qu'on fonctionne. Tu as un problème financier, un problème de voisinage, un problème de tout ce que tu veux. Tu as un problème, tu le convoques au Beddin. D'accord? On n'est pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'aller au Beddin. Tu as le droit d'avoir un différend avec ton prochain. Pas de souci. On a une Torah qui est suffisamment complète. D'accord? Tu vas au Beddin, tu règles ton problème. Il t'a pas payé, tes machins, tu vas au Beddin. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas aller au Beddin. Et qui se disent, tu veux pas me payer? Ok. Je me tourne vers Hachem pour lui dire, Hachem, règle-lui son compte directement. C'est ce qu'on appelle Moser din al Chavero. Il est Moser din. Il ne va pas au Bet Din pour avoir un jugement normal sur lequel il a tout à fait le droit de le faire. Mais il se dit, ok, je demande à Hachem de venger ma personne, d'accord, ou de régler la situation. Celui qui se permet de faire ça, il doit savoir que Akadosh Baruch Hu va d'abord vérifier son compte à lui avant de régler le compte de l'autre. C'est très dangereux, c'est très risqué. Et de nos jours? De nos jours, il y en a plein qui le font. On- Si, plein. Moi, j'en connais plein. On n'a plus de Bedin Si, bien sûr, il y a. en France. Bien sûr, il y a. Ok. En France, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas la main, etc., etc. Mais il y a. Si c'est un truc financier, d'accord, au lieu d'aller devant la justice, tu peux très bien dire, si les deux sont d'accord, on va au Beddin, machin, on va être jugé selon les halachot de la Torah. Ça existe, il y a des dayanim à la hauteur, etc. Il y a. Après, quand c'est un peu plus complexe, on peut aller en Israël, il y a des dayanim en Israël, mais encore faut-il effectivement que les deux soient d'accord, de ne pas se faire juger devant un tribunal laïque, d'accord, mais d'aller devant un Beddin. Ok. Mais en tout cas, tout est possible. En théorie, c'est tout à fait possible. Encore aujourd'hui. Maintenant, moi j'en connais plein des gens comme ça. Plein. Qui ont eu un différend, notamment financier, et qui ont dit non, mais c'est pas grave, ok, Kakadosh Baruch Hu, si j'ai raison, bah, Kakadosh Baruch Hu règle son compte. C'est très grave de faire ça. D'accord, mais concrètement, il ne se passe rien. Est-ce qu'on a vu... Lui, à ses yeux, Non, mais- tu sais, c'est quoi à ses yeux, lui, celui qui a fait cette demande auprès d'Akadosh Baruch Hu, il va se dire, dès qu'il y aura le moindre pépin dans la vie de l'autre, il va se dire, t'as vu, Hachem, il m'a exaucé. Et inversement chez lui. Eh ben ouais. Mais ça, chez lui, il le verra pas. Il le verra que si l'autre a un problème. Sur une année ou sur tout de suite, on a forcément un pépin. Bah ouais. Mais lui, il va le voir comme étant Hachem m'a exaucé. Merci Hachem. Et ça, la Gemara nous dit, ça, c'est très grave. Moser din al Chavero, c'est quelque chose de très grave. Ne te permets pas de rentrer dans cette relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est trop. Tu risques de te brûler toi-même, en fait. C'est ça le truc. Tu risques de te brûler toi-même. C'est ce qu'on a dit. Shloshat dvarim maskirin avonotav shel adam. Il y a trois choses qui rappellent en réalité non pas la faute de l'autre, mais tes fautes à toi, tes propres fautes. Ça, c'est effectivement risqué. C'est plus la vieille école, non?
Oui, c'est sûr. C'est pas les jeunes. C'est sûr, c'est plus rare aujourd'hui dans la génération, on va dire, de ceux de la génération plus tard. Exact. Damar Rabbi Abin, kol hamoser din al chavero, hu ne'enash techila. Comme dit Rabbi Abin, toute personne qui donc remet son jugement entre les mains d'Hachem directement au lieu de passer au Bet Din, hu ne'enash techila. C'est lui qui sera puni en premier avant que le compte de l'autre soit réglé. Sheneemar vatomer Sarai el Abraham, chamasi alecha. Urtiv, va y avoir Abraham, l'ispod les Sarah belifkota. Et là, c'est très sévère. C'est très très sévère. La preuve qui vient justifier que celui qui se remet entre les mains de Dieu pour nanana, c'est lui qui va être puni en premier. La preuve, on la tire de Sarah et d'Abraham. De manière vraiment sévère. Quand Sarah a été maltraitée par sa servante, Agar, lorsqu'elle est tombée enceinte et qu'elle se moquait d'elle et qu'elle a rabaissé, etc. Sarah a parlé à Abraham. Elle a dit Abraham, dis-moi, tu laisses faire. Chamasi alecha, je demande à Hachem de juger. Et on nous dit Vayavo Abraham l'ispod les Sarah belifkota. Et on rapproche de ce verset-là où elle demande donc à Hachem, elle remet le jugement à Hachem. On nous dit et c'est pour cette raison-là, enfin, et c'est à ce moment-là qu'Abraham est venu pour enterrer sa femme et pour faire les oraisons funèbres. Alors, ce qui est très surprenant, c'est que les deux passages ne se... C'est pas juxtaposé, les deux passages. C'est Abraham et Abraham. Razak. Les deux psukim ne sont pas juxtaposés. Là, on nous dit, tu sais quoi? Si Sarah est morte, c'est très dur. Si Sarah est morte, c'est parce qu'elle a demandé qu'Akadosh Baruch Hu puisse prendre en considération son jugement avec la servante. Dur comme Comment ils arrivent comme approche. Waouh, à connecter les deux? très très dur. Il est arrivé avant moi. C'est dur, c'est dur. Et en plus, écoutez ce qu'il dit ici le commentaire, c'est incroyable. Le Pnei Yoshua, c'est un des grands commentateurs de la Gemara, il dit, normalement, c'est intéressant à savoir, Amura ita lamut beshana achatito. Normalement, Sarah aurait dû mourir de la même année que son mari. C'est-à-dire, quand on dit la même année, c'est pas la même année calendaire. En fait, quand on dit la même année, c'est au même âge. À quel âge il meurt, Abraham? Monsieur, 177, non, 15 75 heures. 175 ans. Et elle? Ah si, c'est avancé. 127. Si, bien sûr, tu sais. quoi, autant de temps? Le commentaire, il dit Igdi masar alamut shloshim ushmone shanim terem zmana. On lui a retiré tout un nombre d'années, décalage avec Abraham. Pourquoi? À cause de ça. Dina la shamaim neged Abraham. Parce qu'elle a demandé. Alors en fait, le Pnei Yoshua, il a une lecture encore plus sévère que ça. Nous, on s'était dit, elle s'est tournée vers Hachem pour demander de juger Agar. En fait, le Pnei Yoshua, il a une lecture encore plus dure que ça. En fait, ce qu'elle a demandé à Hachem, c'est de juger Abraham. De ne pas l'avoir défendu devant la servante. Oui, mais ça se comprend, puisque avant ils avaient une ligne directe. Ouais, Khazak, ok, d'accord. Non, mais ça peut se comprendre. Bien sûr, t'as raison à ce niveau-là, il y a des trucs. Comme ça, Mais t'es d'accord que c'est sévère, hein? Non, mais c'est logique, parce qu'ils ont une ligne directe, donc quand on est au contact, ils veulent, on est là. Maintenant, Ah. nous, si on fait ça, on n'a pas une ligne directe. Ça, c'est certain, c'est certain. D'accord, mais là, on est en train de dire, quand elle dit Hamasi Alecha, ça veut dire qu'en fait, elle fait un reproche à Abraham en disant, c'est toi qui aurais dû me défendre. Donc, je t'accuse de ne pas m'avoir défendu. Et Akadosh Baruch Hu de répondre, celui qui accuse quelqu'un devant Akadosh Baruch Hu, comme ça, qui demande donc de juger l'autre, en fait, c'est lui qui paye en premier. Et donc, on lui a retiré toutes ces années-là parce qu'elle elle a demandé un din contre Abraham. C'était justifié. Sévère. Sévère. Mais c'est justifié. Qu'elle le demande ou qu'elle meurt? Je connais pas elle le dit. Je connais pas ce qu'il Enfin, un petit peu, mais pas vraiment, sachant- quoi. En sachant qu'on avait. Elle a pas, ok, il n'est pas intervenu plus que ça. En sachant que c'était pas du direct. Enfin, que c'est du direct à l'époque. Oui, c'est ça. Pas comme ici. C'est ça. C'est ça. Je
Ouais, Elle demandait à Abraham, oui. pourquoi vous dites qu'il s'est connecté Eh ben si. à Dieu pour lui demander. Bah si, en fait, c'est ça. Hamasi alecha. Ma souffrance, Tu n'as pas tenu compte. non, alecha. Elle est à cause de toi. C'est ça qu'elle est en train de formuler comme attaque spirituelle, je parle. C'est ça le din qu'elle demande à Kadosh Baruch Hu. Hamasi alecha, tu es responsable de ma souffrance. Donc, sous-entendu, je demande à Kadosh Baruch Hu de te juger pour ça. Tu fais souffrir ta femme. Je te demande de te juger parce que tu fais souffrir ta femme. Et donc la Gemara connecte ça à sa mort, en disant que si elle meurt, c'est à cause de ça. À notre niveau, c'est pareil. Très Quand dur. on a un rabbin qui est avec le juge, on aura peut-être la chose qu'on dit, au lieu de se remettre sur Hachem, on se remettait sur son rabbin parce qu'on a une connexion rapide. Non, exprime différemment. Avant, à cette époque d'Abraham, il y avait une connexion d'Hachem. Ok, donc ça, d'accord. On comprend. Donc Aujourd'hui, on effectivement a qu'il est plus sévère à cette époque. Aujourd'hui, on a que des rabbinim, entre guillemets, qui fait que. Oui, aujourd'hui, on n'a pas le lien avec Akadosh Baruch Hu qu'avaient les patriarches, ça c'est Et on a juste un lien avec ça, les c'est rabbinim. certain. Donc on pourrait peut-être dire aux rabbinim. Enfin, Mais si tu fais ça, tu as le droit, parce que ça c'est un bed-din normal. Si ton rave c'est un dayan, machin, ça c'est tout à fait dans ton droit d'amener quelqu'un devant un bed-din. Mais là ici, c'est qu'en fait elle n'est pas passée, voilà, elle est passée directement quoi. Donc on apprend de là que tu dois pas passer, c'est-à-dire tu à passes l'époque, pas. il n'y avait pas de bédine. Ok, d'accord, mais demande pas, tu dois le formuler différemment. Dis pas c'est à cause de toi. Ne fais pas cette accusation. En fait, tu es en train d'accuser devant Akadosh Baruch Hu, tu es en train d'accuser Abraham. Tu lui demandes à Akadosh Baruch Hu d'intervenir pour punir Abraham parce qu'il t'a laissé souffrir. Donc effectivement, c'est très très sévère. On continue. Ve'amar Rabbi Yitzhak, encore un enseignement de Rabbi Yitzhak. Arba'a devarim mekarim gzardino shel adam. Il existe 4 choses qui peuvent déchirer un décret qui a été pris contre un individu. On les connaît, les 4 choses. Ve'eluhen, les voici. Tzedaka, la tzedaka. La tseraka, le cri, la prière. Shidouy Hashem, le changement du nom. Ve'shidouy maaseh, le changement du comportement. Il n'y a pas aussi le fait de dire le Kaddish, Amen, Yeshem Rabbi, Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, si tu cherches tous les autres enseignes, tous les autres choses, Pradak, il y a encore plein de choses qui Mekarin et Exardino chez la dame, plein. Là ici, parce que c'est l'enseignement de Rabbi Yitzhak, c'est tout. On n'est pas en train de dire que voilà les seules choses. Voilà 4 choses qui te permettent de changer un décret. D'accord. Donc ces 4 choses-là, on répète la tzedaka, la tseaka, le shinouy Hashem et le shinouy maaseh. D'accord. Donc voilà. Ouais. Peut-être les choses les plus, on va dire, qui sont dans notre quotidien, quoi, au courant. On le sait par rapport à celui qui change son prénom. Ça, on le voit souvent, malheureusement, quand on fait des prières pour un malade, etc. D'accord. C'est quoi l'idée ? C'est quoi l'idée ? Changer de mazal. Ouais, c'est ça. C'est changer de mazal. Mais en fait, le texte est très dur. Quand on lit le texte du changement de nom, il est très dur, le texte. On dit, celui qui portait ce nom-là est mort, est né nous, il n'est plus là. Et maintenant, celui qui a un nouveau prénom, celui-là là, que je viens de nommer, c'est un nouveau. Le texte est sévère, c'est pour ça qu'on ne le fait pas à la légère. On est en train de dire à Akadosh Baruch Hu, on veut que tu considères que si celui-là a été malade, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu étais sur le point de le tuer. Allez, on lui change son nom, il est mort, ça y est, c'est fini. Il est mort, c'est bon, tu l'as pris, ça y est, stop, laisse-le maintenant. Celui maintenant qu'on a devant nous, c'est un autre. Et ça marche. Ça, je sais pas. C'est souvent, les gens ont été sauvés grâce à ça, ouais. Bien sûr, il y a des histoires de dingue sur ça. Des grandes histoires connues sur ça. Ça marche pas de tous les coups, mais ça marche. Bien sûr, c'est pas du tac au tac, mais il y a. Ouais, il y a des choses sur le changement de prénom. Des choses profondes. Il y a des trucs profonds sur le changement de prénom. Il a gagné, je sais pas combien d'années. 15 ans. Ouais, ça, 15 ans. Tzedaka dirti ou tzedaka tatsil mimavet. D'où est-ce que je sais que la tzedaka peut sauver de la mort ? Parce qu'il y a un verset qui nous dit tzedaka tatsil mimavet. Il y a la tzedaka, c'est dans Michelet, sauve de la mort. Tseaka dirtiv, et le tseaka, donc le cri, la prière, d'où est-ce que je sais que ça peut changer
un gzardin. Vaïtsaku el Hashem batzar lahem, ou mimitsokotehem yotziem. On connaît très bien ce Teilim. Vaïtsaku el Hashem de Pessah. Vaïtsaku el Hashem batzar lahem. Ils ont crié vers Hashem lorsqu'ils étaient dans la galère, donc c'est l'esclavage en Égypte. Ou mimitsokotehem yotziem. Et les a fait sortir de cette galère-là. Chez nous, Yachem, le changement de nom. D'où est-ce qu'on sait qu'un changement de nom, ça change notre mazal? Sarai ishtecha, loti ikra et shema Sarai, ki Sarah shema urtiv, uverarti ota, veganatati mimena lecha ben. D'où est-ce qu'on le sait? On l'apprend sur Sarah aussi. D'accord? Parce qu'on nous dit quoi? Que quand Akadosh Baruch Hu a pris la décision de changer le prénom de Sarai en Sarah, d'accord? Juste après, il est écrit quoi? Uverarti ota, et je vais la bénir et je vais lui donner un enfant. Sous-entendu, jusqu'à présent, tant qu'elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas d'enfant. Or, on nous dit, vous allez dire, ouais, mais la comparaison, nous, c'était par rapport à la mort. Oui, mais on sait pertinemment qu'une femme qui n'a pas d'enfant est considérée comme morte, du point de vue spirituel. Elle n'a pas de descendance, donc il n'y a rien. Elle est considérée comme morte. Donc, Sarah a été considérée comme morte. On a changé son prénom, on l'a appelée Sarah à la place de Sarai, et elle a eu un enfant. D'accord? Donc c'est de là que l'on apprend, c'est de ce verset-là en fait que l'on déduit que le changement de prénom peut sauver. Hachem aurait pu en profiter pour annuler aussi le décret qu'il avait mis sur elle quand elle a accusé Abraham. Ouais, mais celui-là, il a... Razak, il n'a pas tout annulé, il a juste changé le fait qu'elle meure. Chez nous, le changement de comportement. D'où est-ce que l'on sait que lorsqu'on change de comportement, le gzardin peut changer? Dirtiv, va yara elokim et maasehem, urti va inachem. Haelokim alara cher diber la sot lahem velo asa. Ce verset-là, c'est la Haftara de Kippour. C'est dans le livre de Yona. D'accord, Jonas. On nous dit quoi à propos des habitants de Ninive? Vayar haelokim et maasehem. Akadosh Baruch Hu, il a vu leur comportement. Quand Yona est arrivé, le prophète est arrivé, il leur a fait faire teshuva, ils ont accepté de faire teshuva, etc. D'accord, Hachem, Vayar, il a vu leur changement de comportement, Vayinachem haelokim alara asher diber la sot lahem, et il est revenu sur la volonté qu'il avait eue de détruire les habitants de Ninive, qui était la grande ville de l'époque, etc. D'accord, donc tu vois que le changement de comportement peut annuler un décret qui est pris contre toi. D'accord? Ces quatre choses-là, bien évidemment, ce sont les choses dont on parle souvent pendant le mois de Elul. D'accord? La tzedaka, la prière, le changement de nom quand c'est nécessaire, ou bien le changement de comportement plutôt à notre niveau, au niveau du mois de Elul. D'accord? Ce sont les choses qui nous permettent de bien nous préparer et d'essayer de nous engager sur quelque chose de meilleur pour l'année à venir. Veyesh omrim, et certains rajoutent une cinquième chose qui peut changer notre décret. Av shinui makom. Eh ouais, ça il faut le savoir. Ou bien déménager. Un changement de lieu. Peut-être que là où tu es, c'est pas bon pour toi. Un mauvais mazal. Ça passe pas. Mais c'est au début, on sait. Hein? On sait au début. Pourquoi au début? Non, des fois on le voit pas tout de suite. Ça change en cours d'année? En cours de vie? Bah, ouais, ah oui, bien sûr, oui. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est bouché. Bon, il peut être à un moment donné mauvais. Bien sûr, oui. C'est pour ça qu'il nous dit chinouille. Il y a un moment où il faut changer. Change, c'est plus bon ici, ça y est. Vu l'environnement, le truc, le Le pétard. contraire, ça peut marcher. C'est-à-dire contraire. C'est quoi le contraire? C'est-à-dire qu'on est on habite quelque part, on a un bon mazal, le fait de changer. Bien peut sûr, nous ça, amener bien vers un sûr. mauvais mazal. Bah oui, bien sûr, forcément. C'est chinouille mazal. Est-ce qu'il faut se poser la question avant de déménager? Non, avant non. Mais une fois que tu y es et que tu vois que ça roule plus comme avant, tu peux te poser la question. Donc tu retournes où tu étais. Pas forcément où tu étais, mais en tout cas ailleurs. Tu redéménages. C'est ça. D'accord. Donc avant d'ouvrir les valises, attends un peu quoi. D'accord, en fait, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? C'est qu'effectivement, des fois, l'environnement est mauvais. C'est ça qu'on veut nous dire. Tu as un mauvais environnement, du coup, t'es pas bon. C'est toi qui es pas bon, en fait. Comment au début, si on reste 8 ans, 9 ans, sur les 4, 5, 6... Il y a plein de raisons, tu rigoles ou quoi? Et qu'à un moment donné où il se passe rien, on retourne dans... Mais bien sûr, ça peut arriver. T'es plus le même. C'est plus le même. Ouais. Au début, le temps. Le temps qui passe. Tu vois ce que je veux dire? Le temps qui passe. Des fois, quand tu restes trop longtemps au même endroit, tu te relâches un peu. Ça y est, t'es bien installé, t'es bien accepté par tout le monde. T'as plus besoin, tu fais plus d'efforts. Ah, on est là. Eh ouais, on est là. Je pense qu'on est souvent là. D'accord, on le voit un peu dans tous les mondes, hein, ce truc-là. On le voit dans le monde professionnel, on le voit dans plein de choses. D'accord. Chez nous, il m'a comme des fois,
des fois, ça roule plus, quoi. Ouais, mais c'est changer de ville et pas changer de ville. Des fois, là, ici, en fait, c'est vraiment, hein, c'est changer. C'est pas juste changer de rue, quoi. C'est ça, par contre, Changer de Macom. Ailleurs. En fait, tu sais pourquoi? Parce que le Macom, c'est celui qui change de Macom, c'est la galoute. Tu pars en exil, en fait. Ça s'appelle un exil. d'accord. C'est vrai, on a tous un sentiment très bizarre quand on quitte notre environnement, notre synagogue, notre communauté, nos machins. On arrive dans un endroit, tu connais personne, personne te connaît. Nos Harim nous dit, ça s'appelle de la galoute. C'est l'exil. Ah ouais, donc c'est pas genre. Ça fait souffrir. Le métro de la reine change de. Non, c'est un truc qui fait souffrir. Un truc qui fait souffrir. Donc du coup, tu te remets en cause. C'est ça l'idée. C'est comme celui qui fait teshuva, il se remet en cause. Celui qui change d'endroit, c'est comme une galoute. Ça va à ce point-là que quand on dit qu'à Soukot, on va dans la souka, les maîtres nous disent, bon, pourquoi c'est quoi une des idées qu'il y a derrière la fête de Soukot? C'est de partir en exil. Tu étais chez toi dans ton confort, là, tu vas en exil. Parce que l'exil, ça fait mal. Mais je ne vais pas habiter dans 93 ans, franchement. Voilà, tu vois, c'est chez Non, nous, mais Imakom. c'est ça, c'est ça. À la limite, c'est pas avancé, c'est agressé. Ça dépend quel est l'effet du lieu sur toi. Ça dépend de l'effet du lieu sur toi. Moi, je dis souvent, il y en a plein qui me demandent des conseils sur les yeshivot, les machins. Je dis, ça veut rien dire, en fait. Ça veut rien dire. Parce que tu peux avoir une très bonne yeshiva, mais c'est pas ton endroit, ça te convient pas. Pourtant, il y a une super réputation, machin. Ça te convient pas, c'est trop grand, c'est trop impersonnalisé, impersonnel. Machin. Il y a plein de choses. Pourtant, tu vas peut-être avoir une structure plus petite, mais pour toi, c'est ton bas-com. Mais quel rapport entre maintenant on est ici, on part en galoute, on change de. Ouais, c'est ça. On va pas à Neuilly parce que c'est quasiment pareil. On va dans 93. Voilà, je sais pas. Non, mais je sais pas parler de. Non, mais je vais à Épinay ou je vais au Blamini ou ça craint. Non, mais c'est pas par rapport à ça craint ou ça craint pas. C'est pas ça l'idée. C'est pas ça. On n'a pas envie on t'a pas dit tu te mets en situation de danger. Non. On veut simplement que tu sois plus dans ton environnement. C'est ça le truc. On t'a pas dit dans un pire environnement. On t'a dit dans un autre environnement, autre. Chez nous, Imakom, changer de place. Chez Nehemar, alors d'où est-ce qu'on le sait? Non, pardon, j'ai sauté un truc. Veidar, Shaouz Routade, Eretz Israël, Houdanale. J'ai sauté un truc, excusez-moi. Donc, Avshinu Imakom, même changer d'endroit, Dirtiv, d'où est-ce qu'on le sait? Va Yomer Hashem el Avraham, Lech lecha me'artsecha. Eh ben, regarde, j'ai une preuve que changer d'endroit, ça te change ton mazal. Abraham, c'était un malheureux dans sa ville, à Ur-Kasdim, personne l'aimait, machin, il était maltraité même par son père, etc. Akadosh Baruch Hu lui dit, Lech lecha, vas-y, va-t'en. Hop, il va arriver, il a toutes les brachot du monde, l'argent, la parnassa, les enfants, les machins, etc. D'accord? Donc tu vois bien que chez nous, Imakom, et c'est de là qu'on apprend effectivement que chez nous, Imakom, ça change ta vie, non? Ok? Donc ça, c'est ce que Yesh Omrim. Donc on est bien d'accord. Rabbi Yitzhak, il a parlé. Rabbi Yitzhak, il a donné 4 choses. La tzedaka, la prière, le machin. 4 choses. Yesh Omrim, certains ont rajouté une 5e chose. La 5e chose, c'était quoi? C'était chez nous, Imakom. Bien. La Gemara dit maintenant, Veidar. Et quoi? Et Rabbi Yitzhak, il n'est pas d'accord avec la 5e chose? Pourquoi Rabbi Yitzhak, il a donné que les 4? Il n'a pas donné la 5e chez nous Imakom. C'est un truc, vas-y, c'est classique aussi chez nous Imakom. Regarde, t'as l'histoire avec Abraham, tout le monde connaît ça. Pourquoi tu l'as pas mis toi aussi, Rabbi Yitzhak? Pourquoi t'as pas donné chez nous Imakom? Réponse, Haous, Ruta d'Eretz Israël, ou Dan Hayale. Parce que peut-être que Rabbi Yitzhak, il dit non, moi je suis pas d'accord, chez nous Imakom, ça change rien. Moi je l'ai pas mis dans ma liste, moi j'ai mis que 4. Ah bon? Mais t'as bien vu qu'Abraham, il a changé d'endroit, sa vie, elle a changé. Il dit non, ça c'est pas chez nous Imakom, ça. Ça c'est le mérite d'Eretz Israël. Quand tu arrives en Eretz Israël, tu as un mérite particulier. D'accord, alors pourquoi les trois quarts d'ici ils reviennent? Ah ok, j'avais ta question en tête quand j'ai dit ma phrase. D'accord, bien sûr. Ok, il faut le mériter. Il faut le mériter. Eretz Israël, ça se mérite. Alors je dis pas que tous ceux qui reviennent ne méritent pas d'un point de vue technique, comptable, hein, je parle pas de ça. Il faut correspondre. Mais donc, en fin de compte, il faut partir pour savoir si on correspond ou on ne correspond pas. Non, pas forcément. D'accord. Des fois, il vaut mieux que tu ne partes pas. Et que tu te poses la question avant. Bon, on ne sait pas si on correspond pas. Ouais, t'as raison. Non, je sais pas. Je sais pas, t'as raison, mais je sais pas. Il faut vouloir avancer spirituellement. Razak, ça veut dire il faut venir avec un projet. Quoi. C'est compliqué. Compliqué. Il y en a qui sont quand même venus avec un projet, qui sont quand même revenus. Quoi. Non, mais c'est pas si. Non, c'est sûr. C'est pas comme je dis. C'est pas parce que tu as prié que ça marche. Là, Rabbi Yitzhak, qui dit que de toute façon, tu as un srout d'Eretz Israël. De toute façon.
Tu as quelque chose d'Eretz Israël qui change ta vie de toute façon. Pour Abraham, ça changeait en bien, parce que c'était Abraham. Mais Eretz Israël, c'est un truc qui change ta vie. Ça s'appelle Shinui Makom en négatif. D'après qui? D'après Rabbi Yitzhak? De partir en Israël. Le Shulchan Aruch écrit que si tu pars en Eretz Israël et que ça ne convient pas, parce que tu t'es pas bien préparé, etc., alors il nous dit, tu n'as aucune mitzvah d'y rester. Si tu vois que tu souffres, que tu vis dans la rue, enfin voilà, dans un cas extrême, d'accord, que voilà, ça colle pas, ça colle pas. C'est peut-être pas le moment, etc. Exactement. Il peut aussi y avoir. Il y a des feuilles là. Il veut aussi y avoir. On continue. Ve'amar Rabbi Yitzhak. Nouvel enseignement de Rabbi Yitzhak. On a que une liste d'enseignements de Rabbi Yitzhak. Tous un peu liés donc à Rosh Hashanah quand même. Sur le fond, on est un peu dans le thème de Rosh Hashanah, bien évidemment, sur le din, etc. Ve'amar Rabbi Yitzhak dit. Écoutez ça, c'est joli comme enseignement. Chayav Adam, le'agbil penerabo baregel. On a tous l'obligation, les jours de fête, d'aller voir son rave. Si on n'a pas. Ça, c'est pas possible. Ah, c'est les harav. On a un pire qu'à tu dois avoir un rave. Un juif, il doit avoir un rave. C'est quoi ton repère? Si t'as pas de rave, t'as pas de repère. T'es paumé. C'est leur femme. Par contre, pour avoir un rave, il faut le déclarer à 9 ans. Forcément qu'il y a un statut de rave ou ça doit être juste. Pas forcément. Pas forcément, c'est pas un truc de diplôme. spirituel. C'est pas un truc de diplôme. C'est un truc de c'est mon rave, quoi. Mais il faut qu'il soit reconnu Allez, comme étant chazak. Non, mais, ok, c'est moral. À la limite, il y a plein de gens qui disent c'est moral, mais. Très bien. Non, mais c'est pas réciproque. Si. Je te parle pas ici. Et le rave en question, il ne sait pas. Ouais, chazak. Non, je te parle pas ici forcément d'un rabbin de communauté avec 3000 fidèles qui connaît pas ses fidèles. Je parle pas de ça. Je parle bien évidemment de quelque chose qui va te donner du sens. C'est un jour de fête. Qu'est-ce que nous dit l'enseignement ici, Rabbi Yitzhak? Un jour de fête, tu ne dois pas passer le jour de fête sans avoir connecté quelque chose avec ton maître. C'est ça qu'il est en train de nous dire. À l'époque, je vous rappelle, des fois, pour aller voir ton rave, il faut aller prendre la route, traverser un fleuve, un machin. Enfin, c'est compliqué. C'était pas comme aujourd'hui, tu as 50 synagogues partout et tu as des rabbinim partout. C'est ton rave, Rabo, Péné Rabo. Tu dois aller voir ton maître, celui qui t'accompagne, celui qui te guide, celui qui te donne des conseils, celui que tu vas questionner lorsque tu as une halakha, etc. Ton maître. Même On doit ça tout savoir. implique de changer de communauté. De quoi? Même ça implique de changer de communauté. Pas jusque-là. C'est pour ça que je dis. C'était un truc de l'époque, quoi. T'avais pas comme ça une communauté où t'as ton rave. Dans l'idéal, c'est quoi? C'est que ton rave, en réalité, c'est ton rave de communauté, quoi. Ça veut dire que voilà, tu dois avoir ton rave. Ça veut dire tu restes pas enfermé chez toi le jour de fête. Tu dois aller voir ton rave. Tu dois parler à ton rave. C'est pas juste le voir quand on dit l'agbil, pénérabo. C'est pas juste. Vous savez, j'étais à la synagogue. Hein. C'est créer un lien, parler avec lui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? C'est Rosh Hashanah, c'est truc. Est-ce qu'il faut aller voir ce rave, lui dire vous êtes mon rave à partir de maintenant, à partir d'hier, à partir de. Ça se déclare pas. Enfin, je sais pas. C'est pas une déclaration de truc. C'est pas comme ton médecin traitant. Tu le déclares comme étant. C'est quelque chose ça se fait. Qui se ressent. C'est ton rave et lui, il sait que t'es son élève, quoi. D'accord, il sait que ta référence, c'est lui. D'accord, ton référent, c'est lui. Il le sait parce qu'il te voit vivre, etc. Il te connaît bien, nana. C'est ton rave. Donc il nous dit quoi? Chayav Adam le'agbil penerabo baregel. Un homme doit absolument avoir un lien avec son rave un jour de fête. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? Alors là, c'est incroyable. D'où est-ce qu'on l'apprend? Chez Nehemar, Madoua at holechet elav ayom lo chodesh Velo Shabbat. Miklal, Deber Chodesh ve Shabbat, Ibayale, les Mezal. Alors, c'est une histoire que j'espère vous connaissez, qui est dans le Tanakh. C'est à propos de la Shunamite. Vous connaissez la Shunamite? Chou. Shunamite. Et bien maintenant, tu vas savoir pourquoi ça s'appelle Shunamite. Parce que Shunamite, en fait, c'est une héroïne du Tanakh. Au moins maintenant, quand tu vas aller dans cet hôtel, tu vas
Quel rapport avec l'hôtel? Attends, on va savoir. Non, l'hôtel, on s'en fout, mais pourquoi ils ont choisi ce nom? D'où vient ce nom? En fait, ça vient de cette histoire que je viens vous rapporter. La Shunamite, elle avait un niveau de spiritualité assez incroyable, elle était proche d'Hachem, et on dit qu'elle faisait une très grande mitzvah. C'est qu'elle avait une maison, c'était une femme avec son mari, elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Et on nous dit qu'à chaque fois qu'Eliyahu Hanavi, pas l'ange, hein, le vrai Eliyahu Hanavi, l'homme Eliyahu Hanavi, le prophète, bah oui, Élie, le prophète Élie, le vrai, à chaque fois qu'il allait à chaque fois qu'il passait par chez elle, en fait, il dormait chez elle. Elle accueillait. Pas simplement comme ça, assis là, sur un canapé, quoi. On nous dit qu'elle avait fait une chambre rien que pour lui. À Liatkir. Un truc très joli, le texte est très beau. D'accord, elle avait préparé une chambre en hauteur de son appartement, d'accord, dans sa maison. Et en fait, bien que Eliyahu Hanavi passait chez elle quoi, une fois par an, 2 fois par an, Il avait sa chambre. Chazak, il avait sa chambre réservée. Personne ne dormait dans cette chambre-là. C'était la chambre d'Eliyahu Hanavi. Non, c'était pas un hôtel, elle vivait, c'était sa maison, tranquille. Mais elle voulait un lieu pour le prophète. Tu vois le truc? Il y a un lieu réservé pour le prophète. Très joli. Un lieu réservé pour le prophète. Bien. Eliyahu Hanavi a un élève qui s'appelle Elisha, Élisée. D'accord? Qui va donner le nom aux Champs-Élysées. Si. Si, non, je suis sérieux. Parce qu'on dit qu'Elisha priait dans le Sadé, le champ d'Élysée. D'Elisha. Ça vient de là. Ça vient de là, sérieux. Si, je suis très sérieux, Alain. Mais je suis très sérieux. Mais bien sûr, ça vient de la Bible. C'est de la Bible. Les Champs-Élysées, ça vient de la Bible. D'accord. Oui, c'est les Champs d'Élysée. Du prophète Élisée. C'est Elisha. Elisha, c'est Élisée, le prophète. En tout cas, quoi? On nous raconte dans le Tanakh que un beau jour, Eliyahu Hanavi a dit à cette femme-là, je vais aller voir le roi. Est-ce que tu veux que je dise quelque chose en ton nom auprès du roi? C'était Achav, non? Hein? Achav. Quoi, Achav? Le roi Achav. Oui. Ouais. Et elle a répondu, Betor Hami Anochi Yoshavet. Elle dit non, c'est bon. Je réside, je vis au sein de mon peuple. C'est bon, ne passe pas de dossier spécial. Rien de spécial. Laisse-moi tranquille. Et le Zohar nous dit, en fait, Eliyahu Hanavi lui a dit, il parlait pas d'aller voir un roi, il parlait d'aller voir le roi. Il lui a dit, dis-moi, tu veux que je te passe quelque chose? Tu as une demande spéciale? Regarde, t'es tellement gentil, etc. Si tu veux, je peux passer un truc. Et elle aurait très bien pu dire, je veux un enfant. Elle aurait très bien pu le dire. Et elle a répondu, non, je veux pas sortir du lot. Betor Hami Anochi Yoshavet. Je veux être au sein de mon peuple. D'accord? Et on nous dit que c'était le jour de Rosh Hashanah. Donc le jour de Rosh Hashanah, Eliyahu Hanavi lui a proposé, est-ce que tu veux que je fasse une prière spéciale pour toi aujourd'hui? C'est Rosh Hashanah. Ça va passer. Elle dit non, je veux rester au sein de mon peuple. D'accord? Je veux pas... À Rosh Hashanah... Avoir un enfant, ça a changé plus. Avoir un enfant, c'est une prière personnelle. Et elle ne voulait pas avoir de prière personnelle, elle voulait simplement être jugée au sein de son peuple, elle ne voulait pas un traitement de faveur. Mais l'élève d'Eliyahu Hanavi, Elisha, le fameux Elisha l'a entendu un peu plus tard, et il a exaucé sa prière de tomber enceinte. Elle est tombée enceinte. D'accord? Elle a eu un enfant. Mais très rapidement après, cet enfant est mort. Incroyable. Et c'était un gros point d'interrogation dans la famille. Comment c'est possible qu'un enfant qui vient miraculeusement meure? C'est 2 choses l'une. Hachem, soit tu veux me le donner, et donc tu me le donnes, mais que tu me le donnes alors que je suis stérile, donc c'est une volonté divine que j'ai un enfant, etc. Que tu me le donnes pour me le faire mourir après, je ne comprends pas. Et quand cet enfant était encore malade, donc avant de mourir, quand l'enfant était malade, c'est là que vient le verset. Madoua atolechet elav hayom. Une seconde, je vérifie un truc. Ah, pardon,
une fois qu'il était déjà mort, excusez-moi, je me suis planté, une fois qu'il est mort, elle n'a pas dit à son mari il était mort, l'enfant. Le jour même, elle a sanglé son âne pour aller voir le prophète, Élisha, qui lui a donné cet enfant, symboliquement. Et son mari, il n'est pas rentré dans la chambre du petit, il n'a pas été voir ce jour-là. Il ne savait pas qu'il était mort. Il voit sa femme en train de sangler son âne pour aller voir le prophète. Et là-bas, le texte nous dit, et c'est ça le verset, Madoua tolechet el havayom, il dit, pourquoi aujourd'hui tu vas voir le prophète? Lo chodesh velo Shabbat. C'est pas aujourd'hui ni Rosh Chodesh, ni Shabbat. Sous-entendu, Miklal, Deber Chodesh ou Shabbat, Ibayal et les Mezal. Sous-entendu que si c'était un jour de Rosh Chodesh ou un jour de Shabbat, il n'aurait pas posé la question. Ça veut dire qu'un jour de Rosh Chodesh ou un jour de Shabbat, c'est normal que quelqu'un aille voir son maître. Un homme ou une femme, comme on l'a dit, le jour de fête, tu as une obligation d'aller voir ton maître. Moi, je pense que c'était pas Eliaou, c'était Son élève, Élisha. son élève. Ouais. Mais c'était Élisha qui... C'était lui, c'était aussi un prophète, Élisha. D'accord, donc c'est Élisha qui l'a exaucé. En plus, je crois qu'à ce moment-là, il était déjà mort, je crois. D'accord, je n'en veux plus. D'accord, donc du coup, la question est de savoir... nous, on a posé une question. Enfin, plutôt, on avait un enseignement. L'enseignement disait, un jour de fête, tu dois aller voir ton maître. Tu dois voir ton rave. Ah bon, d'où je le sais? En fait, j'apprends la notion d'aller voir son maître un jour de fête de la déduction qui est faite du verset à propos de la Shunamite. Voilà. Donc ça vient de la Shunamite, Garden. T'as compris ou pas? Donc, ta chambre que tu as, C'est elle, la Shunamite. C'est une histoire très connue. Très, très connue. c'est pour une partie de... L'enfant va ressusciter après. Non. Mais oui, c'est le miracle d'Élisha. Je crois que c'est une Haftara aussi. Bien ça. sûr. De quoi? C'est le miracle d'Élisha. Qui est C'est qu'il va se jeter sur l'enfant, il va l'embrasser, etc. Il va revivre. Tout un truc. Ah ouais, c'est un vrai truc. Mais la raison de ça, alors. Donc, Shunamite Garden, vas-y. Hein. Mais finalement, pourquoi il est mort alors, l'enfant? On ne sait pas. Enfin, il y a plein de trucs, mais on ne sait pas. C'est un truc un peu complexe. On continue. V'amar Rabbi Yitzhak. Encore un enseignement de Rabbi Yitzhak. Chayav adam letaher et atzmo baregel. Sheneemar uvnivlatam lo tigaou. Un homme a l'obligation de se purifier un jour de fête. Ça vient de là, l'idée de mikvé, de Yom Tov ou de Rosh Hashanah et de Kippour. Ou de l'eau, 13 litres. De deux? 12 litres 6. Ah, ça c'est pour ceux qui n'ont pas de mikvé. 4, 12 litres 4. Pour un homme, ouais. Ça marche que pour un homme, attention, pas pour une femme. De quoi? Là, on parle de la douche. Là, on parle de l'homme. Ouais, La douche pour un homme, surtout. ouais. À partir de 25 litres d'eau, je sais plus combien. Non, 12, pardon. 12, 4. Mais comment tu peux savoir 12 cas? Tu restes À peu près. Tu restes 3 minutes sous ta douche, t'as 12 litres qui sont tombés sur la tête. Ça se fait au pied de Migvé. Pourquoi une douche Ouais, pour un normale, homme. ça fait 15 litres? Même si on a la possibilité d'aller dans un Migvé. Non, c'est si t'as pas de Ça, possibilité c'est d'aller s'il y dans a un pas de mikvé possibilité. et que t'as pas pu y aller, t'étais soit à la bourre, soit il y avait pas. Alors, sache que ça peut remplacer un mikvé pour un homme, pas pour une femme. Non, pas forcément. Ça peut être aussi con. Ça peut être agréable. Ah, de quoi? Non, justement. Pourquoi ça peut marcher pour un homme? Parce que de toute façon, pour un homme, ce n'est pas obligatoire. De toute façon. Donc, on va faire un truc qui. Alors pourquoi c'est rapporté? Ah, Khazak. Ici, quand on dit chayav, attention, vous l'avez compris, hein? Non. Ah, bah oui, c'est pour ça. C'est pas un chiyuv, c'est pas une mitzvah de se purifier le jour de fête. C'est pas dans ce sens-là. À l'époque, c'est l'éther, enfin, c'est pour. 2 minutes. Non, je suis pas d'accord du tout. Non, mais parce que le contexte du verset, tu as tout à fait raison. 2 minutes. Uvni vlatam lotigaou, parce qu'en fait, le verset sur lequel on s'appuie, d'accord, on va essayer de le creuser, là, c'est la suite. D'accord, on va nous parler des Kohanim. D'accord, des Kohanim qui doivent se purifier, qui ne doivent pas toucher, rentrer en contact avec un mort, etc. etc. D'accord, donc, je reprends l'enseignement. Chay adam litaher et atzmo. Un homme a l'obligation de se purifier, sous-entendu, d'aller au mikvé. Baregel, le jour de fête. Quand on dit le jour de fête, c'est pas forcément le matin même de la fête, ça peut être la veille de la fête. Ok, donc c'est en vue de la fête. Donc là, c'est déjà une obligation le Migvé pour l'homme. Mais pas en obligation en tant qu'obligation sévère. C'est une façon de parler. Ok. C'est normal que tu ailles au mikvé. C'est une sorte, voilà, il faut y aller, quoi. C'est bien. Faire ton rap, c'est pareil. D'accord, c'est bien. Voilà, Khazak. Ah, C'est pas devenu une mitzvah, quoi. non. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on le sait? D'où est-ce qu'on le sait, ce truc-là? Uvni vlatam
lo tigaou. Il y a un verset qui nous dit dans Vaïkra, donc c'est à propos des Kohanim, en plus ce verset-là. Uvni vlatam lo tigaou. Tu n'as pas le droit de toucher le cadavre, d'accord, d'un animal mort. Pourquoi c'est évident? À quel titre c'est évident? Touche pas des genres de choses. Mais pourquoi pas? Tu prends la peau, tu prends le machin, pourquoi pas? Bah oui, bah Les oui. chasseurs, comment ils font quand ils tuent un ramasse? Razak, bah nous on n'a pas le droit de chasser. C'est le même niveau d'impureté que toucher un homme mort ou- Non, c'est juste en dessous. Sauf si c'est un. Au fusil, ça passe pas? De quoi? Non, on n'a pas le droit. Non, la chasse, on n'a pas le droit. C'est un charrette. Hein, de quoi? Ouais, sauf si chérette. Tu vois de quoi? Hein? Non, rien. C'est une discussion en parallèle. Non, en fait, je mène plusieurs cours en même temps. D'accord, donc on nous dit quoi? Ouvni vlatam lo tigaou. T'as pas le droit de toucher un corps mort. Ce verset-là, il faut savoir, c'est le contexte. Baregel Nehemar. En réalité, ce verset-là, il a été dit pour un jour de fête. L'origine de ce verset-là, le contexte, c'est un jour de fête. Ok. Tanya Namiachi. D'ailleurs, on a un autre enseignement qui va dans ce sens-là. Ouvni vlatam lo tigaou. Il est écrit que j'ai pas le droit de toucher un cadavre mort. Yachol, Iyu Israël, Mouzarin, Aliedema Ganevela, Talmud Lomar, Remor el Kohanim, Bene Aaron. Bene Aaron Mouzarim, Bene Israël, En Mouzarin. On dit, mais attends, mais de quoi tu me parles là? C'est un verset qui concerne les Kohanim. Les Kohanim ne doivent pas rentrer en contact avec une source d'impureté, nanana. D'accord, parce qu'ils doivent manger la trouma. Mais c'est les Kohanim. Le peuple d'Israël, nous, simples juifs, on n'est pas liés à ce truc-là. Valodvarim kal vachomer. Matuma chamura. Kohanim muzarim. Israélim enam muzarim. Tumakala lokol sheken. On dit, attends, et en plus c'est bizarre ton truc. Parce que si déjà une touma grave, toucher un reptile mort, allez, il n'y a pas plus grave. Une touma grave, pour prendre la peau, tu fais un sac avec. Mais tu fais un sac avec. On n'a pas le droit. Mais ça va pas. Pourquoi j'ai pas le droit? Putain. Mais ça va pas. Mais je vais pas le manger. Je vais en faire. Tiens, on va chez toi, je vais pas le faire. Quelle honte, quelle honte. Mais à l'époque. Mais attends, mais à l'époque c'était courant tous ces trucs-là. Très courant. Tu récupères la peau. Attends, ça coûte cher, machin. Tu fais quelque chose avec. On peut tuer un reptile. Ouais. On peut tuer. C'est ce que le reptile, on a pas. Ouais, exactement. Jusqu'à aujourd'hui, t'as pas le droit de prendre un sac? Non, je parle pas d'aujourd'hui du sac. On a le droit de tuer un animal avec la chasse Oui. Non. dans le but de ne pas le consommer. C'est uniquement pour la Seulement si tu avais une utilité concrète. Par exemple. Razak. ça le Ouais, mais seulement si tu as un truc. Mais, Non, pour la peau. pas de tsahar. C'est pas ça, c'est. Pas de souffrance animale. Tu as reconnaissance de souffrance animale. Ouais, donc je sais pas si ça colle. Ouais, je sais pas si ça colle. Elle loupe, hein. Tu les vois. Je sais pas si ça colle. Il y a Kevadawiyat, non? Hein, de quoi? Kevadawiyat. Ouais, C'est là? Kevod Abriot. Non, mais Le respect de. c'est même pas. On a vu les insectes dans les. pas de Non, souffrance animale. non, si ça nous embête, on a le droit de le tuer. De quoi? Les moustiques, les machins, les trucs. Ah, mais c'est sûr que tu tues. Même pas ils sont sur le coup, de toute façon, ils n'ont pas le temps de se faire. Ouais, si vous le frappez, comme ça. si tu frappes vite. D'accord, donc, on nous dit, attends, je comprends pas. Une toum'a lourde, les Kohanim doivent le respecter, et les Béné Israël ne sont pas concernés. Alors une impureté légère, à plus forte raison qu'on n'est pas concerné. Alors qu'est-ce que tu vas m'obliger à aller au mikvé, moi, le jour de fête? Et la Matalmud Lomar, Ouvniv Latam Lotigaou, Baregel. Et la dracha est la suivante. Quand il est écrit Ouvniv Latam Lotigaou, tu ne dois pas toucher leur cadavre. On a dit, mais attends, mais j'ai pas de problème, moi, je suis pas Cohen, qu'est-ce que tu veux avec moi? Sous-entendu, si, ce verset peut s'adresser à tout Israël, Baregel, un jour de fête. Sous-entendu, un jour de fête, tu ne dois pas contracter une impureté. Tu ne touches pas un mort un jour de fête. Enfin, un mort, ni un mort, ni un animal mort, ni un cadavre. D'accord? Donc il faut être pur un jour de fête. L'hiver, ça concerne que les animaux ou c'est aussi les... Ouais, quoi d'autre? Non, que les animaux. Mais c'est vrai qu'on ne va pas non plus en contact d'un mort humain un jour de fête. Regarde, même que l'eau nous quand il y a un mort dans une famille et qu'il y a une fête qui arrive, ils n'ont pas le droit de rentrer en contact avec le mort. On laisse comme ça. Ouais, parce que c'est fête. Pareil pour Shabbat.
C'est-à-dire que tu laisses le mort de l'autre côté de la porte. Tu ne dois pas aller dans sa chambre. Maintenant, il faut le mousser à Shabbat. C'est dur, hein, très dur. Il faut le mousser à Shabbat. Ouais, non, je ne parle pas de te déplacer, je parle simplement d'être avec lui. On n'a pas le droit, c'est assaut. D'accord, donc c'est très dur. Une famille qui est endeuillée, c'est très dur, surtout en France, quand il y a 2 jours de fête, machin. Pendant 2 jours, il n'a pas le droit d'aller voir le mort. Hein. Ils sont enfermés dans des fulatoriums, tu ne veux pas bouger. Oui, non, ok, mais des fois c'est à la maison. Des fois, c'est à la maison. Ouais, alors surtout à Pessah, c'est... Allez, encore un enseignement. C'est plus Rabbi Yitzhak qui parle maintenant. Amar, Rabbi Chouspedai. Son nom te dit rien, mais son enseignement est plus que célèbre. Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Shlosh asfarim niftachim berosh Hashanah. Il y a 3 livres ouverts à Rosh Hashanah. Echad shel reshaim gmurim, echad shel tzadikim gmurim, echad shel benonim. Un livre pour les tzadikim complets, un livre pour les mécréants complets, un livre pour les intermédiaires. Tzadikim gmurim nirtavim venertatim le altar. Les vrais tzadikim sont inscrits et comment on dit, et scellés, merci, immédiatement pour la vie. Les reshaim gmurim, les mécréants profonds, nirtavim nertamim les altar la mita. Eux, ils sont inscrits immédiatement et scellés pour la mort tout de suite. Benonim, les intermédiaires. Tlouyin, ve'omdim berosh Hashanah, ad yom Kippourim. Ah, de quoi? Ouais, c'est vrai. Les Bénonim, les intermédiaires, eux, sont en suspens de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Mais comment on sait qu'on est dans les calendriers? Tu verras l'année prochaine. On t'envoie pas un SMS pour te... Je sais pas, on peut être dans les métiers. Attends, je n'ai pas fini. Zach ou nirtavim lechaim, lo zachou nirtavim lemita. Si à Kippour, tu es devenu méritant, alors tu passes dans le livre des tzadikim, et donc tu es inscrit pour la vie. Si tu n'es pas passé voilà, lo zachou, tu n'as pas mérité, d'accord, donc du coup tu passes dans le livre des mécréants. Est-ce qu'on devient tzadikim ou c'est vraiment West Benoni, mais... Alors c'est ça la question. La question, c'est... On connaît tous cet enseignement, on l'a entendu 10 000 fois, d'accord, par tous les rabbins du monde. Mais la question, elle doit être célèbre. Enfin, on doit l'avoir en tête en tout cas. Je comprends pas. Que les tzadikim, les machins, ok, je comprends à peu près, mais bon, je comprends l'idée. Mais que tu me dises qu'un Benoni, un intermédiaire, un gars, ok, moyen, moitié. À Rosh Hashanah, on ne peut pas encore l'inscrire ni dans la vie ni dans la mort, parce qu'il est au milieu. Bon. Maintenant, il lui reste 10 jours, les 10 jours de pénitence. S'il fait une mitzvah supplémentaire, alors, ok, il passe dans le livre des tzadikim. Ok. Ouais. Mais s'il y a écrit Lozachou, sous-entendu, il n'a pas fait une mitzvah supplémentaire. Non, il est libre. Pourquoi il passe à la mort alors, lui? Pourquoi il passe dans le livre des Mereshaïm? Dis-moi, si je suis intermédiaire, je suis au milieu, pile au milieu, et j'ai pas fait d'avéra supplémentaire, j'ai pas fait de mitzvah supplémentaire, je devrais rester au milieu. Vas-y, ne pas progresser, Ouais, c'est ça marche régresser, pas. tout à l'heure. T'as dit quoi? En fait, c'est ça l'idée. C'est quoi l'idée? C'est que si t'as pas fait tes chouvas dans ces 10 jours-là, c'est qu'en réalité, t'es un rachat. C'est ça l'idée. En fait, c'est ça l'idée. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait 52 ans et je suis... Ouais. C'est ça l'idée. C'est pas progresser, c'est régresser, mais à plus long terme. Mais sur le moment même, il est... Razak, mais dans ces 10 jours-là, mais dans ces 10 jours-là, tu es censé faire tes chouvas, non? Donc si tu fais tes chouvas, c'est ça en fait le mérite supplémentaire que tu dois avoir. Si tu ne le fais pas, c'est-à-dire que si ces 10 jours-là ils sont passés, tu n'as pas fait tes chouvas, c'est qu'en réalité, tu crains pas Akadosh Baruch Hu. Si tu profites pas du cadeau qui t'offre de faire tes chouvas. Un des 3 livres au début, Ouais. c'est sur l'instant présent. Ah. On y arrive. 2 minutes. On y arrive. Enfin, on y arrivera. Un jour. La liquide, ils n'ont fait aucune avéra. Ils ont fait que des votes. Alors, bon, parce que juste on déborde de quelques minutes, c'est pas grave, mais il faut absolument faire ça. J'ai ici un très grand commentaire. Je vais vous le résumer. Cet enseignement, aussi classique soit-il, on ne comprend absolument pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je connais des tzadikim, ils sont morts cette année. Vous n'en connaissez pas, vous? Et je connais des Rechaïm, Ils sont là. toujours pas morts, purée. Par contre, les intermédiaires, Donc, ils sont pas bien. D'accord, donc la question, elle est dans nos têtes. À Rosh Hashanah, on n'arrive pas à dire, oui, les tzadikim, les Rechaïm, machin, mais peut-être que je suis un Rachaï, je suis pas mort, t'as vu, l'autre, c'est un pourri, il est pas mort non plus. D'accord. Tous nos commentateurs posent la question. Ils essayent de comprendre qu'est-ce qui est caché derrière l'enseignement, quoi. Il y a forcément un truc. D'accord, il ne faut pas le comprendre au pied de la lettre, certainement. Alors regardez ce qu'il nous dit ici.
Il y a une première chita, c'est celle de Tosfot. Tosfot, il dit comme ça. Kavanat Rabbi Krus Peda, il a donc ce rabbi en question. Et les chaim ou le mita baoulamazé. Quand il te dit t'es inscrit dans le livre de la vie ou de la mort, c'est pas pour ce monde-ci, de toute façon. Et là, les chaim et la mita baoulam abba, on te parle en réalité de la vie ou de la mort dans le monde futur. Atzadik, dainu chez Zeriotam et Rubot mais Averotam. Donc, un tzadik, c'est qui? C'est quelqu'un qui a plus de mérite que de faute. Nertam le chaim, chez Yeshlo chelek leolam abba. En réalité, quand on dit je t'inscris dans le livre de la vie, peut-être qu'il va mourir cette année, ce gars-là. En fait, mais pourtant, c'est un tzaddik. Non, c'est pas ça qu'on veut te dire. On est en train de te dire qu'en fait, il a fait l'acquisition de sa part dans l'Olam Haba. C'est ça qu'on te dit, il a été inscrit dans le livre de la vie. Dans le livre de la vie future. Ouais, personne n'est déjà revenu, donc on ne sait pas. Oui, mais on a une confiance en parole de Chachamim. Ça rejoint un Tanit qu'on avait dit avec la rosée. Ouais. Que la pluie c'était plus long que la rosée parce que c'était pour les Rechaim et Tzadikim. Exactement. Ouais, ça va un peu aussi dans cette idée. C'est bizarre parce que c'est pas bizarre. Vas-y, dis. J'ai mal compris, mais pendant Rosh Hashanah, on dit que si on part de cet avis-là, du coup, c'est soit après Olam Haba, soit on est mort dans le monde futur, quoi. C'est-à-dire, t'as pas de vie dans le monde futur. Mais ça se renouvelle chaque année. Merci. Mais ça, c'est qu'à la mort de l'individu que c'est décidé. Si j'ai ma part dans l'Olam Haba, c'est pas tous les ans à Rosh Hashanah. Donc ta question, c'est exactement celle de Tosfot. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tous les ans, je suis inscrit dans le livre de la vie. Et tu es en train de dire, non, le livre de la vie, c'est dans l'Olam Haba. Mais l'Olam Haba, c'est une fois dans ma vie, c'est tout. C'est pas tous les ans. Donc il nous pose la question. Mikol makom, mi deshana beshana, o sa'akol baruch hu din, legabe hashana krova. Be'etem le totzot adin azeh, im nertambo le olam haba olo. Mais en réalité, bien que effectivement le jugement il se fait qu'une fois dans toute ta vie quand tu meurs en réalité, pour savoir si tu as ta part dans le olam haba, en réalité c'est comme s'il y avait des bilans d'étapes. On est pas au courant des bilans d'étapes? Bah si, nous on est au courant. Si tu meurs cette année, ouais, tu sauras si tu es inscrit dans le livre de la vie ou de la mort. Pas pour ce monde-ci, mais dans l'olam haba. Ça veut dire, si quelqu'un meurt cette année-là, ouais, et qui va maintenant se présenter devant Akadosh Baruch Hu, eh bien on va pouvoir le mettre soit dans le olam haba, soit le moyen, il sait pas. Ah ben non, personne ne le sait. Ah d'accord. Ah non, on ne reçoit pas une réponse de savoir où est-ce qu'on t'a inscrit. Mais c'est ça. Mais en réalité, c'est comme ça que ça se passe. Akadosh Baruch Hu décide tous les ans à Rosh Hashanah où est-ce que tu mérites d'aller si jamais tu meurs cette année. Voilà, c'est ça l'idée. D'après Tosfot. D'accord, donc c'est bien évidemment pas est-ce que tu es mort aujourd'hui, est-ce que tu n'es pas mort aujourd'hui. On sait pas. Ouais, c'est un truc à lui, quoi. C'est son compte à lui. Il fait son compte. Bien. Celui qui fait tchouva entre les. Vas-y, dis. Celui qui fait tchouva entre les 2 années. Ah, bien évidemment que tu as tes chouvas si jamais tu étais. C'est-à-dire que si jamais tu gardes ton comportement, là, à l'heure actuelle, tu es normalement un rachat. Mais donc si tu as fait tes chouvas 3 jours après, bah au Hachem, ça va. Donc en fait, on peut dire, on peut être peut-être au niveau 60 ans. Et l'année où, la 60e année, tu peux déconner, mais une petite fois, une virgule. Ah. Et là, hop, tu pars en... Bien sûr. C'est pas beau. C'est comme ça. Bien sûr que... ça, mais on peut être inscrit une année sur le livre de la vie, l'année d'après... Bien sûr, parce qu'en fait, on est une moyenne. Ah, à mon avis, c'est le dernier bilan. Ah, c'est le dernier bilan. Bah oui, puisqu'on dit que celui qui fait... Bah oui, c'est le dernier bilan. Tu vas juste avant sa mort, c'est bon. De quoi 80 ans. De quoi C'est le total de tout le monde. 96 Non, à mon avis, non. À mon avis, c'est pas le bilan de l'année, de ta vie. À mon avis, c'est la fin. Bah oui, parce qu'on dit qu'un homme, il peut faire tes chouvas à la seconde où il va mourir et gagner son olam haba. Donc c'est le dernier bilan en date. Ouais. Ah ouais, mais c'est violent, c'est trop violent. Juste dernier point. Celle du Ramban. Donc je vais donner Tosfot. Tosfot il dit c'est pas la vie aujourd'hui. Est-ce que tu vas mourir cette année? C'est sûr que ça marche pas comme ça. Il y a un compte différent. D'accord? C'est dans l'olam haba. Ça c'est Tosfot. Nachmanide, il pose exactement la même question. Comment c'est possible? Pourtant je vois des tzadikim qui meurent dans l'année. Donc a priori ils étaient inscrits dans le livre de la vie ceux-là. Pourquoi ils sont morts, etc. Ramban, Nachmanide, il dit comme ça. Chaim mita muskarim kan, la vie et la mort dont on parle ici. Hainu chaim mita baolam hazeh. Incroyable. Nachmanide dit, il faut le prendre au pied de la lettre. Quand il est écrit, tu vas être inscrit dans le livre de la vie ou dans le livre de la mort, c'est bien cette année-là. Ah ouais? Mais pourtant j'ai ma question. J'ai vu des tzadikim qui sont morts. Il ne me fait pas croire que c'est des Rechaim. Il me dit, ouais, mais peut-être qu'en cachette, c'est des Rechaim. Non, attends, il y a des vrais tzadikim qui sont morts cette année. Ouais, d'accord, mais il ne faut pas exagérer. D'accord, il y a des vrais Rechaim qui sont au truc. Et regardez ce que dit Nachmanide. C'est un peu dur, mais c'est ce qu'il dit. C'est moins dur que ça.
Tzadik veracha, enam mityachasim likla la mitzvot, uchla la verot shebiyad adam. Toi, comment tu juges, toi, à tes yeux, un tzadik et un racha? C'est au nombre de mitzvot ou au nombre de averot qu'il fait. Donc, tu as d'un côté un gars, il fait ses mitzvot, il fait un la tfila, il fait ses tfilin, il fait de la tzedaka, machin, il étudie la Torah. Tu dis, attends, 1, 2, 3, waouh, ça fait pas mal. L'autre à côté, il fait pas Shabbat, il mange pas kasher, il respecte pas Tarat Mishpacha. On dit, ah, bah, lui, il est lourd, lui. D'accord? Donc, en général, on compte par rapport au nombre. Le rabbin nous dit, non, ça marche pas en nombre. Et là, tzadik ou tzadik bedino, chez Yatzazakai, mais zetaram sheye, varacha ou racha bedino. C'est aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que ça se calcule, pas à nos yeux à nous. Toi, tu sais, toi, si une mitzvah, ça vaut plus qu'une autre? Il y a l'effort qui compte aussi. Hein? Il y a l'effort qui compte, il y a plein de paramètres. Aussi. Donc il y a un din parallèle en fait, il y a un din d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui fait le din. Toi tu dis ouais c'est pas juste, lui c'est un tzaddik machin. En réalité tu peux pas le savoir parce que ça dépend pas de ton compte à toi. C'est pas un compte rationnel, hein? La sincérité. Aussi, etc., etc. Il y a plein de choses. Il ne faut pas s'aventurer ça, parce que ce qui se passe avec Sarah, et qu'il a dit, il faut machin, il ne faut pas. D'accord, donc ça ne veut pas dire pour autant que ça. Attends, mais du coup je comprends pas parce que lui c'était un vrai tzaddik. Alors il fait pas a priori pas d'Avera, pas même voire pas du tout d'Avera. Donc tu vas dire alors mais comment il est mort alors s'il n'a pas fait une Avera? Il y a rien qui soit lourd, qui fasse tout basculer en mort. Alors on dit Bedino, ne rentre pas dans le calcul. Dino. Mais de toute façon, C'est le compte ça, mais c'est souvent que les tzadikim ils prennent pour nous de toute façon. En plus. Donc il y a d'autres critères en fait. Aussi, ils sont Khazad. responsables. Donc en fait il y a plein de critères différents. Donc la mitzvah, tu connais pas son poids. En plus, tu sais pas quel est le rôle de ce tzaddik. Peut-être que ce tzaddik-là, s'il meurt dans l'année, c'est pas à cause de lui, mais c'est sur le compte d'un autre, d'accord, qui vient récupérer le compte de tout le peuple d'Israël, qui aurait dû avoir tel ou tel châtiment cette année-là. Il y a plein de comptes que toi tu peux pas comprendre. Donc en fait, le Chaim Emita, tu peux pas vraiment l'interpréter à ton niveau, quoi. C'est un truc un peu. Tout le monde a fauté, enfin, tout le monde fait des fautes. Bah, Ouais, bien sûr, mais tu peux dire, bon, tout le monde fait les fautes, mais peut-être que les grands rabbinim de la génération, machin, peut-être qu'ils sont avec les serpents, avec. ouais, il y a, ouais, Itur Shel Nachash, Itur Shel Nachash, ouais. La faute, il a tué. C'est ça. Le rabbi d'Elouavitch, il était haut et. Razak, il est bien mort. C'est ça. Mais c'est pas relevé. Ouais. Il y a un moment, c'est un moment pas éternel. Razak, donc il y a aussi bien quelque chose qui fait que je vais bien mourir à un moment, même si. Razak, donc même si j'étais a priori Chaim, d'accord, dans un livre de vie, bah oui, d'accord, mais il y a un moment où ça, je ne peux pas vivre sans cesse. D'accord, donc il y a plein d'interprétations qui essaient de comprendre, en tout cas, de ne pas le prendre au pied de la lettre en disant, bah, t'as vu, lui c'est un tzaddik et il est mort cette année, alors c'est la preuve que c'est pas vrai, etc. Enfin voilà, il y a un truc derrière, quoi. Et la conclusion, c'est de nous dire, en fait, c'est tout simplement une invitation. Et il nous dit ici, ne crois surtout pas qu'Hachem il a des livres. Tout ça, c'est bidon. Bah, bien évidemment. Ne crois surtout pas qu'Hachem il a un livre et que devant lui il écrit machin. Bien évidemment que non. En fait, c'est un langage qui a été choisi par les maîtres pour qu'on ait une image forte dans notre esprit, pour te pousser toi à faire tes chouvas. Mais Hachem, il n'a pas ni un livre de tzadikim, ni un livre de Rechaïm. Hachem, il fait les choses comme il a envie, sans avoir besoin ni d'un livre, ni d'un secrétaire, ni rien du tout. D'accord? Mais comme on a envie, toi, de te saisir à la chose, alors on t'a un peu sensibilisé avec une histoire d'enfant, des livres, t'as les 3 petits livres et tout. Mais bien évidemment qu'Hachem, il n'a pas ni un livre, ni un stylo, ni rien du tout. Excusez-moi. Salut, Peggy. Ouais, bien sûr, ça y est, j'ai fini. Chazak Baruch. Arvid, vous avez.